Coucou, je suis à Ponferrada. Ponferrada. Et je me repose un peu. C'était une petite étape aujourd'hui, c'était 16 km. Je dois me rester à peu près, je dirais, peut-être bien 210-220 km de Santiago. Et peut-être 320-330 de Fisterra. Ouais. C'est marrant quand même. Plus j'avance, plus j'approche de Santiago, plus je ralentis. Tout le monde en parle. J'y croyais pas au début. Tout le monde dit, ouais, quand t'approches de Santiago, t'as pas envie d'y arriver. Bah, c'est le cas. C'est le cas. C'est vraiment le cas. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est la fin d'un chemin et le début d'un nouveau. Alors c'est un peu perturbant. Parce que je dois être qu'à une petite quinzaine de jours du but. Et j'ai commencé à en prendre conscience à Sahagún. C'est entre Burgos et Léon. Marrant. Et j'en vois plein qui tracent. Il y en a plein qui tracent. Il y en a, là, parce qu'ils approchent de la fin, ils font 40-60 bornes, quoi. Des étapes à 40-60 bornes. Ils sont pressés d'arriver. Putain, je suis tellement pas pressé d'arriver. Je crois savoir parce que je... C'est quelque chose qui me stresse un peu. Parce que je marche depuis le mois de mai. Et quand ça va se terminer, je vais plus marcher. Ça sera... Mon quotidien, il sera différent. Je vais peut-être allumer. Mon quotidien, il sera différent. Et ça, c'est quelque peu perturbant. Parce que je suis focalisé uniquement sur ma guérison. Sur l'introspection. Et pas sur comment ça se passe au retour. Mais en soi, ce qui arrive dans 15 jours, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant qui existe. Donc il faut que je me focalise uniquement sur le maintenant. Mais il y a des courts moments où quand j'y pense, ça fait monter une petite dose de stress. Mais j'ai largement le temps de savoir ce qui se passe pour le après, quoi. Je sais que j'ai encore des choses à nettoyer. Et je sais que j'ai encore beaucoup libéré de choses pour peut-être les 15 derniers jours. Hmm.
Ça fait réfléchir tout ça. J'entends l'anxiété, mais je la pousse et je reste centré. C'était quelque chose avant, ça m'aurait rendu fou. Là, ça va. Juste, il y a des moments où j'y songe et je me dis, mais... Et après? Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Si je peux pas savoir, c'est que... Si j'arrive pas à savoir, c'est que je dois pas savoir, je pense. Je dois pas savoir. Je le saurai vraiment quand je serai arrivé. Pas avant. Et je demande, mais ils me donnent pas les réponses là-haut. Ils veulent pas me les donner. Je suis pas sûr de rattraper ceux avec qui je marchais au début. Louis, demain, il est à Santiago. Les autres, je sais pas, ils sont 3-4 étapes devant moi. Je sais pas comment ils ont fait pour aller aussi vite en plus. Comme s'ils étaient tous pressés, quoi. Qu'ils en avaient marre. Il y en a qui ont des deadlines. Il y en a qui ont réservé leur billet d'avance. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ils savent pas s'ils vont arriver en vie là-bas, quoi, déjà. Il y a un problème. Quand je dis en vie, c'est... On sait pas s'ils vont arriver blessés ou pas. Mais ils réservent à l'avance. C'est comme les gens qui réservent les auberges 60 km avant, quoi. Comment ils savent qu'ils vont arriver là-bas? Je peux pas savoir. On sait pas comment le corps il va réagir, quoi. Je sais pas. Bref. Sujet à part. Ça me rend un peu triste, hein, quelque part, d'arriver à Santiago. Ça me rend un peu triste. Mais qu'il y a des belles choses qui m'attendent après. Qu'il y a des belles choses. C'est la fin d'un chemin et le début d'un nouveau. Je prie tous les jours pour que ça soit merveilleux après le chemin. Sans trop me focaliser dessus. Je sais que Dieu m'entend. Quand je dis Dieu, vous savez que c'est pas religieux. On va pas mettre ça sur le tapis. Mm, mm, mm. Voilà. Demain, je sais pas où je vais. C'est marrant, au début des étapes, au début du Camino, je regardais toujours mes étapes. Ouais, où est-ce que je vais? Faut que je regarde s'il y a de la place ici. Je suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Je m'en fous. Je m'en fous. Je marche jusqu'où mon corps voudra. Et je sais que je tomberai toujours au bon endroit. Donc, je me préoccupe plus de où je vais. Et dès que je pars des villages en général, je fais 4-5 km, je croise des gens. Oh, t'arrives d'où? Je sais pas. Je sais pas où j'étais. Je retiens pas les noms des bleds. C'est quand même incroyable. T'es parti il y a 1 heure, mon gars. Comment t'as oublié le nom du bled? Je suis incapable de le ressortir. Je suis obligé de chercher dans mon téléphone, quoi. Le peu de gens que je croise, en tout cas.
En tout cas, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. D'être arrivé là où je suis. Et je sais que je vais aller jusqu'au bout. Je suis fier de moi parce que je... Parce que ce chemin aura fait de moi un homme accompli. Il aura fait quelqu'un de... Il aura fait de moi quelqu'un de meilleur. Et c'était nécessaire tout ça. Putain. C'est tellement nécessaire. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Pardon. J'ai peut-être perdu beaucoup de choses. Avant mon chemin et pendant le chemin. En tout cas, il y a un truc que j'ai trouvé quand même. Et ça, je crois qu'on pourra jamais me l'enlever. Je me suis trouvé moi. Et j'ai trouvé l'amour au fond de moi. Alors, pardon. Je sais que c'est pas fini. Je sais que je suis pas encore arrivé, mais... Je suis tellement fier d'être arrivé là quand même. Parce que... Jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de ça. D'arriver jusqu'ici. Et que malgré tout, dans les autres vidéos, quand je dis que... Ouais, je suis tout seul. La solitude, c'est dur. J'ai perdu des gens, etc. J'ai perdu des choses.
Même quand je dis tout ça, je tiens quand même à... Enfin, c'est quand même moi qui ai dit, voilà, j'ai besoin de me recentrer, mais j'avoue que des fois, je suis quelqu'un de fort, mais ça fait du bien des fois quand il y a une main tendue qui se dit, t'inquiète pas, tout ira bien. Ça fait plaisir quand même de temps en temps, et là, c'est vrai que c'était un peu dur, parce que j'ai pas eu trop de ça, quoi, sur le chemin. Et j'ai pu compter que sur moi-même. Et sachez que pour les personnes qui ont quitté mon train de vie, je vous remercie, en tout cas, parce que sans ça, j'aurais peut-être pas subi la même transformation. Sans moi, j'y serais jamais arrivé, putain. Je vais pas pouvoir parler plus.